adoration. Ce matin, bien-aimé de Dieu, dispose ton cœur ce matin. Oh, tout ton cœur ce matin, tu ne sortiras pas de ce lieu. Sans voir la main de l'Éternel. Tu ne sortiras pas de ce lieu. Sans voir la puissance de Dieu. Tu ne sortiras pas de ce lieu. Sans voir l'oreille de l'Éternel. Que ta vie soit transformée totalement. Bien-aimé de Dieu, tu vas prendre autorité en ce matin. Et tu vas les foudroyer dans les abîmes. Tu vas les renvoyer dans les abîmes. Tu vas envoyer le feu contre eux en ce matin. Tu vas envoyer le feu contre eux. Bien-aimé, prends autorité. Bien-aimé, prends autorité. Bien-aimé, prends autorité. Bien-aimé, prends autorité. Bien-aimé, le jour pour aller avec l'Éternel ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu vas acclamer puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas dire bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur, tu vas lui souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Dieu ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Salut au moins 5 personnes. C'est la fête de qui ça? Peuple de Dieu, chers invités, recevez mes salutations les plus distinguées ce matin. Je prends la parole en tant que le président du comité d'organisation de la Pentecôte 2026 pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Que la grâce, la paix et la victoire de notre Seigneur soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a inspiré ce programme à son serviteur, le révérend Toti Paul. Et depuis le mercredi 20, nous sommes rentrés dans un temps de jeûne et prière. Nous sommes rentrés dans la présence de notre Dieu. Nous avons cherché la face du Seigneur depuis le mercredi. Et le Seigneur nous a fait du bien au travers de tous les messages qui ont été donnés par les éminents serviteurs de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ces responsables qui nous ont fait du bien depuis le mercredi jusqu'à samedi hier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 24 mai 2026. Nous sommes à l'apothéose de notre grand programme de Pentecôte. Et je veux que ce matin, tu puisses acclamer le Seigneur pour la victoire. Ce programme, comme je le disais, est un programme spirituel de haute dimension. Amen. Et de haute portée spirituelle. Amen. Dans le ciel, Dieu a déjà ouvert le ciel pour nous. Parce que le thème qui nous rassemble en ce jour, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous nous sommes préparés spirituellement, physiquement et sur tous les plans afin de recevoir les bénédictions du Seigneur. Et je vous assure que ce jour, Dieu a déjà mis son cachet sur ce programme. Alléluia. Et nous voulons dire merci à tout le peuple de Dieu pour votre engouement, pour votre dévouement, pour votre engagement. On l'a remarqué depuis le mercredi, les différents liens qui ont été donnés. Lorsqu'on lance même le lien, il est déjà plein. Près de 3-4 liens ont été donnés et ces liens étaient remplis. Ça montre combien que le peuple était vraiment dévoué, était prêt, avait soif du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je ne veux pas faire trop de discours. Je veux juste vous dire que ce matin, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Passez un très agréable culte de la Pentecôte et que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient le partage de tout et chacun au nom de Jésus. Alors, je vais rapidement vous présenter le programme et ceux par la grâce du Seigneur qui vont nous édifier ce matin. Nous avons déjà commencé avec l'intercession et nous sommes déjà à la phase du mot du bienvenu du président du comité d'organisation. Et tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, nous aurons notre servant de Dieu, notre dirigeante internationale, je le dis. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'éviter. La
action de grâce que nous allons poser. Les informations bien sûr viendront. Et après quoi, nous allons partager un cocktail et nous allons terminer ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors recevons l'évangéliste Emma Glorieuse de Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Tu vas te présenter tes 2 pommes à l'Éternel et tu vas prier sur tes 2 pommes. Prie sur tes 2 pommes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Nous bénissons vraiment, Seigneur, ta grâce. Présentons entre tes mains. Présentons, Seigneur, notre corps. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis son président devant toi. Seigneur, son premier. Le premier, c'est le Père. Le deuxième, le Fils. Le troisième, alors on va faire une acclamation de feu 3 fois. On va faire descendre le bout de feu ce matin. Amen. On va terrasser quelqu'un qui va entrer. L'esprit impur. Elle pourra pas entrer ou pourra pas entrer. Sous le nom de Jésus. Amen. Alors c'est pourquoi je t'ai dit de prier sur ta peau. Toute action qui se pose ici, ne regarde pas la personne. Regarde l'esprit qui utilise la personne. De la même manière, tu vas poser l'action, il faut que quelque chose se déclenche. Amen. Aujourd'hui n'est pas un jour comme d'habitude. C'est un jour ordinaire. Un jour très puissant. Le ciel est ouvert. Les uns sont en action. Amen. Alors, bien aimé de Dieu, pendant que je suis en train de compter de 1 jusqu'à 3, on va clamer le premier. Amen. 1. Sois en esprit. Plus de distraction. Ne regarde plus ton voisin. Ne regarde plus ta voisine. 2. J'espère que tu as besoin de te préparer. 2 séquences. Hey. 2,99. 3, c'est parti. Là, c'est pas beau. Il a dit on a terrassé quelqu'un ici à la porte. Amen. On a acclamé le Père. On va acclamer maintenant le Fils. On va acclamer le Fils. Bien aimé de Dieu, sois en esprit. On n'est plus dans la distraction. Si tu es distrait, tu reçois des flèches. Si tu n'es pas distrait, tu seras distrait avec toute portion. Amen. Bien aimé de Dieu, je compte 1. 2. Éternel agit. 3. Commence à clamer le Fils. On va clamer le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Pentecôte. On va acclamer le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, la même qu'on ne peut pas comparer. Quand il passe, il y a quelque chose qui va se passer. Et, bien aimé de Dieu, quand il passe, quelque chose va se passer. Quand il est en train de souffler, quelque chose va tomber. C'est pourquoi tu vas l'acclamer ce soir. Il faut que les tombeaux s'ouvrent. Il faut que l'ennemi tombe. Le tombeau est ouvert. On va les applaudir ce matin. Je compte 1. Je compte 2.
Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'onction qui descend. Merci éternellement Dieu. Nous bénissons ton nom. Parce que Dieu peut. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Reste dans cette grande blanche. Reste dans cette grande blanche. Reste dans cette grande sang blanche. Est-ce que tu peux chanter avec les autres? Chante! Chante! Oh Jésus! Bénissons ton nom dans le corps de Père. Nous célébrons ton nom de Dieu de la bénédiction. Nous acclamons le roi des rois. Oh, nous célébrons le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que soit rendu dans le nom de Jésus. Que soit rendu dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer la folie. Tu vas acclamer le prince de paix. Tu vas acclamer le prince de paix. Tu vas acclamer le prince de paix. Acclame le prince de paix. Acclame le prince de paix. Acclame le roi des rois. 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 T'as donné la vie. Le Dieu t'a donné la vie. Le Dieu. Que l'Éternel t'exauce. Au nom de Jésus. Alors, nous allons laisser la place. Restez dans le surnaturel. Laissez le Saint-Esprit travailler. Ne sommes pas dans la distraction. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis. L'Éternel nous fait la grâce de recevoir une chante. Vraiment, l'Éternel a, ouais, l'Éternel a déposé l'onction de chante en elle. Lorsqu'elle tient le micro, les gens sont obligés de descendre. Alors pendant que tu as acclamé, j'appelle ici la chante de lumière. 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 Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit pendant la Pentecôte,
Les apôtres étaient réunis pour glorifier le Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu est descendu. Il les a distribués chacun des esprits, le Saint-Esprit. Ce matin, la grâce est pour toi. Quand tu vas sortir de cette Pentecôte, tout ce qui était saint, que le Seigneur renouvelle. Technicien, à prêt.
Nous allons recevoir le moment de la gloire. Elle va nous donner ce cantique. Et puis les chants vont prendre la place. Amen. Pendant que tu es en train d'acclamer la chant de la gloire, on va faire son entrée triomphale.
Béni au nom de Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont dans les tenues. C'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Vous voyez, c'est la même église du baptiste et de mission internationale. Et dans notre mission, il y a plus de 14 ministères. Et ces ministères ont chacun une tenue quand même. Donc quand on regarde l'église et qu'on se rend compte qu'on dit qu'il y a des ministères dans l'église et que les ministères n'ont pas les tenues, c'est comme si l'église baptiste de la Côte d'Ivoire est à part, et puis ici nous sommes à part au DLP. Les DLP sont dans les tenues. Caméraman, direct, faut mettre sur eux. Faut mettre sur eux, direct, faut mettre sur eux. Voilà, ça c'est la tenue. Ça c'est la tenue de la mission. Les DLP, les relations publiques. Ils ont deux tenues. Regardez les tenues. C'est pas joli comme ça. Les tenues, directement, elles ont obéi. Elle n'a pas dit, il n'y a pas l'argent, c'est tout compliqué. Mais elles ont obéi. Et c'est ce qu'on veut. Même si les secrétaires, même comme ministre de l'évangélisation. Amen. Donc vous voyez, c'est important. Deux filles à tenue. Deux filles à tenue. Qui n'est pas dans un ministère ici? Tu es baptisé, tu n'es même pas. Tu es baptisé, tu n'es même pas. Tu n'es pas dans un ministère, lève ta main comme ça. Lève ta main comme ça fort. C'est pas pour la filmer. Pour la filmer, mon ami. C'est pas pour la filmer, c'est pas pour la filmer. Je dis merci au président du comité d'organisation qui quand même, avec tout ce qui a été fait, les organisations, le programme, depuis le mercredi, toutes les motivations, les programmes, nous nous disons seulement merci avec son équipe. Que le Seigneur le bénisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Alors, le thème que nous allons traiter, ensemble, c'est la puissance du Saint-Esprit pour demeurer fidèle jusqu'à la fin. La puissance du Saint-Esprit pour demeurer fidèle jusqu'à la fin. Je prie que le Seigneur lui-même soit son interprète, que le Seigneur sache parler au cœur de son peuple et que la volonté humaine soit effacée au nom de Jésus. Amen. Dans ce message, nous allons voir trois parties importantes. Dans le premier point, nous verrons l'état spirituel de l'homme. Ce que tu es en réalité. Dans le deuxième point, nous parlerons de l'impartation. Être impacté par le surnaturel. Et le troisième point, nous parlerons, pour terminer, nous parlerons de la soif pour recevoir l'Esprit de Dieu. Le prix à payer pour être impacté par le surnaturel.
Et l'objectif que nous voulons atteindre, mon ami, tu peux me suivre? Tu m'as compris? Mets un peu de volume. Nous voulons atteindre, en donnant ce message, et de nous transmettre, et de nous introduire dans le surnaturel. L'objectif que nous voulons atteindre par ce message, c'est de nous communiquer, nous mettre en relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Nous montrer combien de fois nous sommes importants. Combien de fois Dieu a besoin de toi et de moi pour œuvrer. L'objectif de ce message est de réveiller l'homme intérieur, l'homme spirituel qui dormait en toi. Dieu lui-même connaît ses enfants en ce lieu. Dieu connaît la grâce qu'il a accordée à chaque enfant. Dieu sait ce qu'il attend de chacun de nous. Et Dieu sait pourquoi chacun de nous a quitté son pays pour être ici. Dieu sait pourquoi tu es né. C'est pourquoi je voudrais t'encourager à sincèrement écouter cette parole. Ne te laisse pas distraire, cherche à écouter. Que le Saint-Esprit me fasse et que lui-même soit à l'œuvre. Alors bien aimé, dans le premier point, je veux te dire que nous sommes tous des esprits. Tu es un esprit avant d'être humain. Nous sommes des esprits avant d'être humains. Vous voyez, quand le corps, c'est pourquoi on nous appelle l'être humain. C'est-à-dire un esprit qui vit dans un corps. Et si le corps n'existe plus, on nous appelle des esprits. Nous sommes dans un corps, nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Tu es un esprit, je suis un esprit. Et vous voyez, le corps que voici, le corps que nous voyons, ce corps est éphémère. Ce corps disparaîtra un jour. Mais l'esprit est éternel. L'esprit de l'homme est éternel. Le corps que nous voyons, au fur et à mesure que les jours passent, ce corps se dégrade. Ce corps vieillit. C'est pourquoi au fur et à mesure que ton âge avance, tu regardes les photos d'hier et les photos d'aujourd'hui, tu vois que tu es en train de vieillir. Tu es en train de t'affaiblir. Ça veut dire que le corps vieillit. Mais l'esprit qui est en nous ne vieillit pas. L'esprit est éternel. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 dit, je lis rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18 dit, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, c'est-à-dire le corps extérieur, se détruit, vieillit, se dégrade, notre homme intérieur ne vieillit pas. Mais il dit quoi? Il se renouvelle de jour en jour. Le corps peut vieillir, mais l'homme intérieur, l'homme spirituel ne vieillit pas. Le verset 17 dit, car nos légères afflictions, c'est-à-dire les souffrances que tu peux traverser du monde présent, produisent pour nous qui avons cru et qui croyons au surnaturel, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Au verset 18, il est écrit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Je voudrais sincèrement t'encourager à
ouvrir ton esprit à écouter avec l'esprit. Pas seulement avec les yeux, mais avec l'esprit. Il n'est pas comme l'assistant le disait, et qui m'a vraiment touché. Et le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour se manifester à l'église, crier, faire du bruit, et après, tu souffres. Après, tout est bloqué. Je veux que tu ouvres tes yeux et vraiment comprendre que tu es un esprit. Tu es un esprit, l'esprit ne meurt pas. Le corps que tu vois qui te trahit peut un jour disparaître. Tu vois et qu'à partir de ton corps, tu commences à manquer la foi. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Il y a quelque chose en toi que Dieu regarde. C'est vrai qu'il est écrit, nous ne regardons pas, non pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. La chair passera. Et les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Ce corps que nous voyons est obligatoirement frappé par ce qu'on appelle la loi de la dégradation. Le corps est frappé par la loi de la dégradation. Que tu vieillis, que les années passent, tu vieillis. Le corps que tu vois peut tomber malade. Ce corps est limité. Ce corps est limité. Mais l'esprit n'est pas limité. L'esprit de l'homme est immortel. Pendant que ce corps est mortel. L'esprit de l'homme est éternel. Pendant que le corps de l'homme n'est pas éternel. Bien aimé. De la même manière que tu as pris un avion, tu es quitté dans ton pays et tu t'es retrouvé ici. Tu es quitté chez toi, tu as vu, il y a beaucoup de bruit. Tu es quitté chez toi, tu t'es retrouvé ici. Et vous voyez, tu es ici pour un objectif. Tu es ici pour atteindre un objectif. Et puis un jour, chacun de nous va retourner. Nous sommes dans des maisons, nous vivons dans les maisons, nous sommes à l'aise, tu travailles, tu gagnes. D'autres même semblent faire des choses, mais un jour, tu vas retourner chez toi, au pays. C'est de la même manière que l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est venu en mission et emprunter le corps que nous voyons pour accomplir les choses de Dieu. Le corps de l'homme, l'esprit de l'homme est venu en mission. La Bible déclare que Dieu nous a connus dans l'éternité. Dieu dit à Jérémie, avant que ton père et ta mère ne se connaissent, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Dans Jérémie chapitre 1. Je te connaissais. Mais où Dieu a vu Jérémie? Dans l'éternité. Et il dit, je t'avais consacré. Je t'avais envoyé sur la terre pour transmettre un message. Dieu nous a connus dans l'éternité, avant la fondation du monde. Et donc le corps, l'esprit est venu sur la terre pour un objectif. Et l'esprit a emprunté le corps que nous voyons pour accomplir les choses de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Alors je vais te dire d'abord par cette première révélation que tu es un esprit, retiens cela, qui vit dans un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Sans le corps, on t'appellera esprit. Mais parce que tu vis dans un corps, on t'appelle l'être humain.
Et tu es là pour vivre, tu es là pour accomplir la mission de Dieu. Pour faire quelque chose, pour accomplir la volonté de Dieu. Et un jour, le corps, de la même manière que tu vas rentrer au pays, c'est de même manière que l'esprit va retourner dans l'éternité pour laisser ce corps-là. Ce corps va rester. Dans Genèse chapitre 3, la teste. Genèse chapitre 3, le verset 19 dit. Celui d'homme, aide-moi quelque chose. Si quelqu'un bavarde, prends-le, mets-le dur. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut mettre le dur. Parce que Genèse chapitre 3, le verset 19, il est écrit, je viens lecteur, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dieu parle du corps. Le corps, tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc l'esprit va retourner à l'Éternel. Lui, sa mission était d'emprunter ce corps. Et ce corps va retourner dans la poussière. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque enfant de Dieu qui néglige cet aspect continuera toujours de souffrir. Je le répète, chaque enfant de Dieu qui néglige cet aspect spirituel de sa vie continuera toujours d'aller de pire en pire. Va toujours continuer de souffrir. Continuer, va avoir une vie difficile, compliquée. Et tu vas te plaindre. Ma vie est comme ça, et rien ne produit. Parce que tu ne sais pas que tu es d'abord un esprit. Et cet esprit, pour que cet esprit soit fort, il faut d'abord l'impartation. Il faut l'impartation. Il faut que cet esprit soit imparté par le surnaturel. Reçoit le cachet de Dieu. Si tu négliges l'aspect et que tu penses que tu peux vivre comme tu veux, tu continueras toujours de vivre des vies difficiles. Tu ne peux pas être spirituellement faible, léger, fade, et puis vouloir prospérer sur la terre. C'est impossible. Tu ne peux pas être spirituellement faible, nul, et puis voir des choses extraordinaires qui aspirent à la grandeur pendant que tu es faible, pendant que le côté spirituel ne te dit absolument rien. Tu ne peux pas être faible et puis vouloir accomplir la volonté de Dieu. Jésus, dans Luc 4, verset 12, il dit que quand il a fini, quand il a été baptisé, il a dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi cet homme qui est Dieu avec besoin, et en tant que corps Jésus, besoin du Saint-Esprit? Minimiser cet aspect. On ne peut pas minimiser cet aspect. Tu veux voir un mariage glorieux, vivre, être dans un mariage béni, vivre, avoir des activités prospérées. Tu veux être prospère, tu veux être en bonne santé, avoir une vie spirituelle stable, pendant que tu négliges l'aspect spirituel. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ignorant en ce qui concerne le domaine de Dieu et vouloir prospérer. C'est possible, bien aimé.
C'est pourquoi la première des choses que Dieu fait, lorsque le salut arrive à notre niveau, la première des choses que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est de lui envoyer son esprit. Parce qu'il sait que le corps est éphémère. Le corps se dégrade. Et dans ce corps, et dans ton corps, il y a ce qu'on appelle ton esprit. L'esprit qui est en toi. Et donc ça, l'esprit de Dieu, ton esprit ne peut pas aller à ce niveau. C'est quand vous allez voir certaines personnes, vous les voyez qui prospèrent. Des féticheurs qui se consacrent, des gens qui se consacrent, qui paient le prix et qui sont à un certain niveau. Soit tu es de Dieu et tu te consacres du côté spirituel, ou soit tu es du diable et tu livres ta vie au diable afin que tu sois puissant du côté du diable et prospère du côté du diable. Bien-aimé, je voudrais t'encourager par là. Vous dites que la première des choses que Dieu nous donne lorsque nous acceptons Jésus, c'est son esprit. C'est son esprit. Dans Actes chapitre 1, nous allons lire. Dans Actes chapitre 1, le verset 2 dit quoi? Actes chapitre 1, le verset 2 dit: jusqu'à ce jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Au verset 3 dit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, est sorti du tombeau, la Bible dit que Jésus était avec ses disciples pendant 40 jours. Et il va leur dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit. Au verset 5, il dit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est vrai que vous avez la parole. C'est vrai que vous avez l'enseignement. C'est vrai que vous avez la lettre. Mais il vous faut la présence de Dieu en vous. Parce que sans la présence de Dieu en toi, tu es limité. Sans la présence de Dieu en toi, nous sommes faibles. Nous sommes limités. Sans le baptême de cet esprit, il n'y a pas de conversion. Jésus a dit: celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Tu ne peux pas me dire: non, moi je suis converti. Pourtant tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de conversion. Tout commence d'abord par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que Dieu est esprit. Et toi-même tu es un esprit qui vit dans un corps. Donc Dieu, par la prière, il envoie son esprit en toi pour que par la prière, les deux esprits puissent dialoguer. L'esprit qui est en toi et l'esprit de Dieu puissent s'entendre. C'est pourquoi il t'envoie son esprit. Dieu a dit à la femme samaritaine: les jours viennent où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, bien aimé, il te sera difficile d'attendre la voix de Dieu. L'esprit de l'homme a besoin de l'esprit de Dieu pour être
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin de ton esprit. Il a besoin de toi. Il sait que sans son esprit, tu ne peux rien faire. Et le corps ne peut rien faire. Dans Actes chapitre 2, il est écrit, au verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, Jésus dit à ses disciples, attendez d'abord mon esprit, l'esprit de Dieu, parce que sans lui, vous êtes illimités. Sans lui, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut agir au travers de vous, mais comme ton corps est vide et que le corps est faible, je vais d'abord prendre place en vous. Et la Bible déclare que les disciples sont restés en prière, sont restés dans la consécration, jusqu'à ce que, un jour, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme nous sommes. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque le Saint-Esprit vient, bien-aimé, tu deviens un instrument de Dieu. Tu deviens la voix de l'Éternel. Dieu te donne son esprit pour qu'au travers de toi, il puisse s'exprimer. Il puisse parler au travers de toi. Donc ces apôtres qui avaient la chair, qui avaient la parole, ils avaient reçu l'enseignement de Jésus pendant trois années. Mais ils étaient faibles. Il a fallu la présence de Dieu. Il a fallu que Dieu les imparte et ils soient inondés, ils soient remplis. Désormais, ces hommes, ces femmes pouvaient maintenant opérer dans le surnaturel. Parce que ces personnes n'étaient plus ordinaires. Parce que Dieu spirituel, Dieu avait désormais pris le contrôle de leur corps. Désormais, ces personnes, leurs mains étaient une source de bénédiction. La bouche n'était plus là uniquement pour maudire les gens. La bouche était là pour bénir. Les mains étaient un instrument que Dieu allait utiliser pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Dieu veut te moindre, Dieu veut te remplir. C'est vrai que tu as le désir. Le désir de voir les choses avancer, mais par ta propre force ne pourra pas. Il faut la présence de Dieu en toi. Et Dieu cherche des personnes qui peuvent se distinguer, qui peuvent se mettre à part, dire à Dieu, mais voici Seigneur, prends-moi. Dieu a révélé des choses grandes à certaines personnes. Tu vois des choses que Dieu veut faire au travers de toi. Des choses qu'il veut réaliser non seulement avec toi, mais dans ta famille. Tu te les as révélées, mais cela ne peut s'accomplir sans la présence de Dieu en toi. Sans la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi il dit c'est ici, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Soyez à la recherche de mon esprit. As-tu soif de la présence de Dieu? Est-ce que tu as le désir de voir les choses changer? La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, quand Dieu envoie son esprit et qu'il met, il te oint, il donne la force
surnaturel pour, c'est-à-dire, l'onction vient pour accomplir quelque chose. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont ointes, leur manière de changer, leur manière de chanter change. Parce qu'elles sont remplies de la puissance de Dieu. Pour accomplir une mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour annoncer l'évangile. Tu veux annoncer l'évangile dans la rue, prêcher la parole, et tu as l'impression que ce que tu prêches dans la rue est faible. Quand tu prêches et tu parles à une personne, c'est difficilement que la personne accepte le Seigneur. Il te faut seulement l'impartation. Il te faut seulement que tu sois imparté, tu sois inondé, rempli de la présence de Dieu. Pierre, le peureux, pour la première fois, lorsqu'il ouvrit la bouche, la Bible déclare, nous pouvons le lire rapidement, dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, il est écrit, le verset 1, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, il allait entrer, leur demanda l'aumône. Le monsieur avait l'habitude de demander tout ce qui passe. Il demandait de l'argent. Peut-être que Pierre et Jean avaient l'habitude de rentrer là-bas. Et donc il demandait de l'argent, il leur donnait de l'argent. Pierre, le peureux, lorsqu'il a été inondé de la présence de Dieu, Pierre, lorsque Jésus a fui, lorsque Jésus est mort, il a fui. Il a régné Jésus. Quand Jésus est parti, la Bible dit qu'il allait à la pêche. Il dit retournons à la pêche. Ce même Pierre, Jésus a dit le diable te réclame pour te vanner, pour faire de toi. De toute façon, on arrive à vanner du riz là, pour te faire comme ça. Mais j'ai prié pour toi. Et puis il dit lorsque tu seras converti. Donc Pierre était avec Jésus, mais il n'avait jamais été converti. Sans la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Sans le Saint-Esprit, tu es fade. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que la chair est faible. Mais l'Esprit est bien disposé. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Vienne en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu en Pierre et Jean, la Bible dit que Pierre, de même que Jean, fixa sur lui, les yeux sur lui, et il dit, regarde-nous bien. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, ce que je possède, c'est que, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce Pierre ne parlait plus en son propre nom. Tu as voulu que Dieu t'utilise. Tu as voulu que Dieu réalise des grandes choses au travers de toi. Bien-aimé, les choses peuvent s'accomplir à une seule condition. Avoir la vie de Dieu en toi. Avoir sa présence. Tu es en train, ton cœur saigne parce que l'ennemi te poursuit. Tu ne fais que voir les démons en rêve qui te poursuivent. Les petits démons, mari de nuit, ces démons qui te poursuivent en rêve. Tu te retournes dans ton village. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence du surnaturel en toi. Lorsque le surnaturel est là, lorsque l'Esprit de Dieu est là, la Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en toi? Si Jésus vit en toi, bien-aimé, si Jésus vit en toi, des choses extraordinaires pourront s'accomplir qu'au travers de toi. Des choses extraordinaires pourront s'accomplir qu'au travers de toi. Je veux t'encourager, bien-aimé, à comprendre ceci. Tu veux la puissance, tu veux le Saint-Esprit, il faut le désirer.
cherche-le comme tu cherches de l'argent au Maroc ici. La manière que tu t'engages à chercher de l'argent, tu te bats chaque nuit, tu n'as pas le temps. À cause de l'argent, cherche-le plus que cela. Parce que si tu le possèdes, tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit à moi. Et tu vas voir Pierre et Jean, ils ont dit au paralytique qui est né de naissance, cet homme, il dit, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Bien-aimé, paye le prix. As-tu soif de sa présence? As-tu soif de sa présence? Je vais rendre 2 témoignages et nous allons prier. Le premier témoignage, c'est l'histoire d'un jeune homme. Il avait un jeune homme dans un village où son père et le père de son grand-père étaient des gardiens de la dignité du village. C'est-à-dire que toute la lignée sont des gardiens, c'est-à-dire que ceux qui gardent les fétiches. Après la mort de son père, les vieux sont venus dire au jeune homme, ils lui ont dit, petit, ton père est mort et tu es l'aîné de la famille. Alors, prépare-toi à la consécration parce que désormais, tu vas garder les fétiches de la famille. Et ils ont donné la date de cette cérémonie. Écoutez très bien l'histoire. Le jeune a regardé le vieux et puis il a répondu, il dit, moi, je ne viendrai pas. On dit pourquoi? C'est toi l'aîné. Il dit, je viendrai à une seule condition. Ils ont dit, quelle est cette condition? Il dit, je veux voir la divinité qui est derrière ces fétiches. Le démon qui est derrière ces fétiches, moi je veux le voir face à face. Je vais échanger avec lui. Je vais poser avec lui avant de s'engager. Les parents ont dit non, petit, tu ne peux pas faire ça. Parce que tes ancêtres n'ont jamais vu ce démon-là. Il a dit, ça c'est leur problème. Et ils ont servi à l'aveugle. Mais moi, je ne peux pas servir à l'aveugle. Une puissance, je ne peux pas le faire. Si je ne suis pas capable de voir cet esprit, c'est que ce n'est pas la peine. Je veux le voir, je veux l'entendre, je vais échanger avec lui. Comme le petit insistait beaucoup, il a dit ok, c'est que on va aller interroger les oracles et puis on te revient. Il a dit allez-y. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, les anciens, les vieux ont fait les fétiches. Ils ont fait les sacrifices. Ils ont prié, ils ont fait les incantations pendant des jours. Pendant des jours. Et ils sont revenus, ils ont eu la réponse, ils sont venus. Et lorsqu'ils sont revenus vers l'enfant, ils ont dit au jeune homme, est-ce que tu es prêt pour accepter les conditions qu'il faut avant de voir cet esprit? Et dit, peu importe les conditions, je suis prêt. Parce que je ne peux pas servir une puissance, une divinité, pendant que je sais que cette divinité est puissante, à la force. Et aveuglement, il ne sait pas qui je sers. Je dois le voir. Et le vieux ont dit, voici les conditions. Et regardez combien de fois les hommes payent le prix pour avoir la puissance démoniaque. Mais toi, tu n'es pas prêt à payer le prix, toujours des excuses. Et tu veux voir les choses changer dans ta vie. Ils ont dit au jeune homme, pendant 1 an, tu dormiras dans la brousse. Seul. Même s'il pleut, tu te mets dans la brousse.
Il dit, je suis prêt. C'est tout? On dit non. On dit, pendant un an, tu mangeras un type de plante. C'est-à-dire que tu ne mangeras pas de nourriture, mais ils te donnent le type de plante que tu dois manger comme nourriture. Il dit, c'est tout. Pendant un an, je ne mange pas le riz, le foutou, tout ça, mais il y a un type de plantain que je dois consommer pendant un an. Il dit, mais c'est que c'est facile. Pendant un an, troisième condition, pendant un an, tu ne te laveras pas. Il dit, c'est tout. Pour avoir la puissance, opérer dans le surnaturel, dans la puissance démoniaque, pour que je sois craint. C'est que c'est facile. On lui dit quatrième condition. Chaque semaine, tu ne boiras pas d'eau pendant 2 ou 3 jours. Pendant un an. Et dit, je suis prêt. Et la dernière condition, on dit quand tu finiras ta consécration, tu te laveras avec le sang de 7 taureaux que nous allons t'offrir. Et dit, si c'est pour recevoir la puissance, je suis prêt. Si je ne peux pas mourir, c'est que je suis prêt. Parce que derrière le prix à payer, après le prix à payer, il y aura un changement. Lui, pour lui, il sera craint. Les gens parleront de lui. Et il a décidé, il dit, je ne peux pas servir comme mes parents. C'est vrai que mes parents étaient respectés. Ils étaient respectés, les gens ont fait peur. Mais moi, je vais voir qui je sais, connaître qui je sais. Selon l'histoire, le jeune est parti et il a reçu les 1 an de consécration. Il a respecté. Et quand il est revenu, ils lui ont donné le sang de 7 taureaux. Et il s'est lavé avec. Et lorsqu'il est parti à la maison, il a fait 3 jours. Pendant le 3e jour, il était à la maison et l'esprit s'est présenté physiquement à lui. Le démon lui a dit, petit, pourquoi tu me gênes? Pourquoi tu m'as gêné? Il dit, j'étais gêné parce que je veux te voir. J'étais gêné parce que je veux la puissance. J'étais gêné parce que je ne veux pas ressembler à mes parents. Je ne peux pas servir une puissance, une divinité que je ne connais pas. Je t'ai vu, je t'ai connu, j'ai échangé avec toi. Je peux désormais parler de ton nom avec assurance. L'esprit lui a dit, salue-moi, c'est ma main. Et le jeune a serré la main du démon. Il a dit, désormais, tu vas travailler, tu auras de multiples pouvoirs. Le pouvoir du vent, le pouvoir d'apparaître et de disparaître, le pouvoir de transformer en un animal. Plusieurs pouvoirs. Et l'esprit a disparu. Et le jeune s'est levé et il allait voir les parents. Il dit, je suis prêt maintenant. Pour le gouvernement, je suis prêt. Quand le jour est arrivé, ils ont dit au petit, ça fait très longtemps que les gens n'adorent plus. Donc la forêt est là-bas. Mais pour arriver là-bas, il y a un gros bois qui est tombé, un baobab qui est tombé, l'iroko qui est tombé. Donc, nous sommes partis prendre les machines pour couper. Donc, attends d'abord, si la machine arrive, on va aller couper tout. Et puis il a dit, mais c'est pas la peine. Il s'est pas allé prendre les machines, c'est pas la peine. Il dit, venez. Et l'histoire dit qu'il a levé la main et il a dit une seule parole. Et le gros bois de telle taille s'est soulevé. Et le vent est venu soulever le gros bois, jeter le bois là-bas. Et dit, il y a quoi encore? On dit non, sur le lieu de l'adoration, le lieu de la cérémonie, il y a 7 palmiers qui ont poussé. Donc on a appelé les jeunes pour venir déraciner. Il dit, mais c'est tout. Il a levé la main, il a posé une petite parole. Les 7 bois ont été déracinés devant tout le monde et les bois sont tombés là-bas. Est-ce que tu sais combien de fois les gens payent le prix pour avoir la puissance? Et tu es là, tu dis, sorcier, mais est-ce que tu sais quel prix le sorcier a payé? Tu sais quel prix le sorcier de ton village,
c'est mystique. Les gens, combien de fois ils vont dans les rivières, faire des sacrifices, verser du sang. Ils disent qu'ils prient, ils payent ce qu'ils font pour tenir ta gloire en main, pour bloquer ta destinée. J'ai la vie de Dieu à moi. Tu tentes, je suis chrétien, mais ta vie est bloquée. Tout est bloqué sur toi. Un tel homme, lorsqu'il prononce une parole, si une personne vit se disant chrétien, sa vie devient misérable. Parce qu'il sait sur quoi il est assis. Amen. Veux-tu avoir la puissance? Pourquoi n'es-tu pas prêt à donner ta vie pour le salut de plusieurs personnes? Le deuxième témoignage, pour terminer, d'une dame. Une dame, une américaine, nommée Elizabeth Dabney. Elizabeth Dabney était membre d'une église. Et l'église, là où elle se trouvait, avec 40, c'est-à-dire c'est une petite église de 40 fidèles. Et dans cette église, les chaises de l'église étaient en bois. En bois. Aux États-Unis. Étaient en bois. Et presque 18 chaises étaient presque gâtées. Et c'est là-bas qu'elle était chrétienne. Le quartier, là où l'église se trouvait, c'était à Philadelphie. Donc, c'était un quartier rempli de drogués, des voleurs, des braqueurs, des alcooliques. Et même quand les chrétiens venaient à l'église, c'était lentement. L'église était influencée par les esprits, dominée par les esprits. Souvent, les chrétiens même, ils avaient du mal à venir à l'église. Mais Elizabeth Jonita Dabney a dit, la femme, elle voyait son pasteur souffrir, elle voyait son pasteur se débattre, son pasteur fait tous les efforts pour que l'église avance, mais rien n'avançait. Qu'elle vient à l'église, qu'elle suit le culte et qu'elle retourne à la maison, elle pleure. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle pleure devant le Seigneur, son cœur saigne et elle pleure. Elle pleure. Elle voulait voir l'église avancer. Elle voulait voir cette droguée transformée. Elle voulait voir l'évangile toucher la vie. Mais malheureusement, elle voyait des petites choses. Rien ne se produisait. Aucun homme, aucune conversion dans l'église. Même pas un chrétien qui se convertissait. Même si elle venait aujourd'hui, le lendemain, vous n'allez plus jamais le dimanche prochain, vous n'allez plus jamais le voir. Quand il regarde l'aspect de l'église, il voit le peuple, même pour danser, c'était la mort. Alors la femme, un jour, pendant que la femme était en train de passer un temps de consécration, elle pleurait. Elle avait le poids de l'église sur sa tête. Dieu lui disait, elle sentait qu'elle était appelée par le Saint-Esprit, par Dieu, pour faire quelque chose. Tu as le poids, ton cœur saigne. Pour que ta famille avance, pour que l'église avance, ce n'est pas en croisant les bras, ce n'est pas en pleurant dans ta chambre que les choses peuvent changer. C'est de prendre une décision, de tisser une alliance avec le Seigneur, de payer le prix. La femme, pendant qu'elle était là, elle est tombée sur un passage de Psaume 50, le verset 5. Et Dieu lui a parlé dans ce verset. Psaume 50, verset 5 dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le verset dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc dans ce passage, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, si tu veux voir ma gloire et que tu veux être l'un de mes enfants, consacre-toi, tisse une alliance avec moi par un sacrifice. Le même jour, la dame s'est levée, Elizabeth Dabney s'est levée, elle a dit, Seigneur, j'entre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Je vais tisser une alliance avec toi.
je vais être un hôtel divin, pour que l'église prospère, pour que la région, toute la région soit touchée par l'évangile, pour que la vie de Dieu pénètre dans l'église, pour que ce que je vois dans cette église soit transformé. Et elle a pris un cahier, elle a commencé à noter. Élisabeth avait la soif, elle sentait l'appel, même si elle n'était pas le pasteur, mais elle sentait qu'elle était sur la terre pour accomplir quelque chose venant de Dieu. Elle savait qu'elle était venue sur la terre pour transmettre quelque chose de la part de Dieu. Tu es en train de faire dormir la vie que Dieu a mis en toi. Tu es en train de faire échouer la mission de Dieu. Tu es en train d'empêcher Dieu d'agir et de toucher des nations. Dieu veut qu'au travers de toi, toucher des vies, changer de vie, mais il veut que tu te disposes et que tu dis Seigneur, me voici. Tu ne peux pas fermer la bouche, rester t'occuper de tes propres occupations et laisser les choses mourir. Quand tu as le Saint-Esprit, d'autres personnes, ils ont honte de transmettre la parole de Dieu. Des gens à qui Dieu fait du bien, qui ont honte même de venir à la chair, dire Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, rends témoignage. Par le témoignage, le diable, la Bible dit que le diable est vaincu. Par le témoignage, c'est une manière de faire la publicité de Dieu. Que Dieu est puissant. Voilà ce qu'il a fait de ma vie. Des gens qui ont honte. Dieu, cette femme n'avait pas honte. Elle avait la soif. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit Seigneur, je te consacre ces 3 années prochaines. Elle dit, les 3 années qui sont devant moi, je te les consacre. Comment? Elle dit, chaque matin, durant ces 3 années, voici ce qu'elle a dit devant le Seigneur. Chaque matin, durant ces 3 années, je viendrai devant l'autel, dans cette église, et je m'enchaînerai devant cet autel de 9h du matin jusqu'à 16h du matin. Jusqu'à 16h du soir, 16h, 4h du soir. Pendant 7 heures du temps. Essayez un peu de réfléchir. Chaque matin, de 9h à 16h, pendant 3 années. Et elle dit à Dieu, je te promets l'Éternel que je ne viendrai jamais en retard. Je ne viendrai jamais après 9h. Si je viens en retard, tu es libre d'annuler le contrat qui est entre toi et moi. Même 1 heure de retard annule cela. Combien de fois des gens ont donné leur vie? Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Connais-tu le prix qu'on paye pour le Saint-Esprit? Le monde souffre. Les âmes sont enchaînées. Les âmes sont possédées. Dieu veut une femme qui connaît la valeur du Saint-Esprit. Dieu veut un homme qui connaît la valeur du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui garde sa vie va la perdre. Mais celui qui connaît ma valeur, qui connaît la valeur du Saint-Esprit, ne la perdra jamais. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Je vais laisser telle chose. Tu sais que tu es nos parents. Et je vais laisser telle chose, telle chose, telle chose pour te chercher. Jésus a dit, il n'y a personne qui ose laisser sa vie à cause de moi sans la retrouver. Je vais manger, boire. Et plus tu te soucies de ta nourriture, rien ne vient. Et plus rien ne vient et que tu restes dans ta position, les âmes meurent. Tes frères sont en train de mourir. Tes frères souffrent. Pourtant Dieu a besoin de toi pour que tu élèves la voix. Tes parents sont malades. Ta famille a besoin de ta prière. Ton entourage a besoin de toi. Mais toi tu es assis, tu fermes ton cœur. Tu t'occupes de tes activités. Regarde, lorsque j'étais en train de rédiger, le Seigneur m'a dit de façon claire, il dit, il y a certaines personnes qui sont venues ici. J'ai dit, Seigneur, qui? Il dit, non, elles se connaissent. Il dit, elles pensent qu'elles sont venues ici d'elles-mêmes pour gagner de l'argent. Elles ne trouveront jamais ce que qu'elles cherchent.
Je les fais sortir de leur pays pour leur révéler ma gloire. À partir de là, je vais me montrer à elle. Et au travers d'elle, des choses s'accompliront. Elle n'aura jamais l'argent. Mais je l'ai fait venir ici pour lui montrer qui je suis. Pour se révéler à toi. Te montrer sa gloire. Te remplir de la même manière. Dieu a fait sortir Jésus de Jérusalem. L'a mené d'abord en Égypte. Il s'est occupé d'Hérode. Et après, reprend Jésus dit, rentre maintenant dans ton pays car le temps est arrivé. Oh yes, amen. Dieu te prépare. Dieu t'a envoyé ici pour se révéler à toi, pour te préparer. Élisabeth a bien dit, je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas fermer la bouche et vouloir voir Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, Élisabeth dit, je te consacre 7 heures du temps, sans arrêt. Même si je tombe malade, je viendrai. Elle n'a pas dit, même si je tombe malade, j'arrête. Elle dit, même si je tombe malade, je viendrai. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé, tu es la bouche de l'Éternel. Tu es la bouche de l'Éternel. Tu es la bouche de l'Éternel. Ne la ferme pas. Ne ferme pas cette bouche. Ne la ferme pas. Tu es la bouche de l'Éternel. Longtemps cette bouche est fermée. Longtemps tu as fermé la bouche. Tu as regardé les hommes. Tu as regardé les gens. Tu as regardé autour de toi. Mais l'Éternel te dit en ce jour, il t'a fait sortir de ton pays pour se révéler à toi. Dieu a besoin de 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 toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu saches cette révélation. Il est temps que tu saches cette révélation. Il y a ce que Dieu a marqué depuis la naissance. Il y a ce que Dieu a marqué depuis la naissance. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu t'a marqué depuis ta naissance. Regarde ton histoire. Regarde le rejet que tu as eu de ta famille. Regarde comment tu as été maltraité. Regarde comment tu as blâmé la famille. Tu es l'étoile que Dieu a choisi. Tu es l'étoile que Dieu a choisi. Tu es la marque de l'Éternel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Seigneur, tu m'as révélé ces personnes. Tu as dit, il y a des personnes que tu as fait sortir de leur pays pour les envoyer ici. Pour te révéler à eux. Si elles se préoccupent uniquement de l'argent, elles ne trouveront jamais cet argent. Mais elles sont ici pour voir ta gloire. Après avoir reçu ta gloire, elles retrouveront ce qu'elles cherchent. Après avoir reçu la gloire de Dieu, tu verras ce que tu cherches. C'est toi qui as parlé de ça. Alors maintenant que je sais parler, révèle-les, Seigneur. Révèle-les l'Éternel. Révèle-les l'Éternel. Révèle-les l'Éternel. Révèle-les l'Éternel. Révèle-les l'Éternel.
à l'intercession, à cause des occupations, tu as abandonné l'intercession. Pourtant, c'est là-bas que Dieu t'attendait. C'est là-bas que le Saint-Esprit t'attendait. Et regarde comment le Saint-Esprit t'appelait. Tu sentais sa vie en toi. Tu le sentais, tu le touchais. Qui enverrai-je? Durant 7 ans, durant 2 ans, elle dit, si je demeure fidèle, toi aussi Dieu, tu devras l'être. Mais si je n'arrive pas un seul jour, si j'arrivais un seul jour à manquer à ma promesse, tu es libre de rompre l'alliance. Il a dit que cette femme, elle respectait cela. Elle voyait une petite église qui avait des bancs cassés, des chaises cachées. Même la chair, un côté était brûlé. C'est pas quelle pauvreté qui existait, mais personne n'avait la volonté. La pauvreté frappait. Ils avaient les trucs, les gens étaient enchaînés, attachés. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Mais la femme s'est levée, je paye le prix pour l'église. Je paye le prix pour l'église. Je paye ce prix pour que l'église soit délivrée. Pour que cette région soit impactée, soit touchée par l'évangile. Un jour, un matin, pendant qu'elle était engenouillée en train de prier, elle a entendu une voix. La voix lui a dit, tout c'est encore. Pourquoi? Pourquoi? Dieu connaît ses fils. Il connaît ses fils. Et Dieu, ceux qui ont fait avec moi le sacrifice, qui ont fait une alliance avec moi le sacrifice. Dieu veut que tu te sacrifies et tu tisses une alliance avec lui. Dis à Dieu, j'ai failli à ma mission, mais voici, prends-moi. Bien-aimé, Dieu connaît le cœur de chacun. Si tu es sincère dans ce que tu dis, la Bible dit que l'Esprit sonde, le Saint-Esprit sonde le cœur. Il connaît le cœur de chacun. C'est toi que Dieu a choisi, mais le cœur est fermé, mais tu as failli à ta mission. Maintenant, il doit aller dans ta bouche. Prions le Seigneur. C'est quand tu le dis.